Donc, dans Matthieu chapitre 16, au verset 5 à 11, Matthieu 16, 5 à 11, Bible en français courant, il est dit: quand les disciples passèrent de l'autre côté du lac, ils oublièrent d'apporter du pain. Point. Christ leur dit alors: attention, gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Il y a aussi le levain d'Hérode. Mais ici, le levain des pharisiens et des sadducéens. Les disciples se mirent à dire entre eux: ils parlent ainsi parce que nous avons oublié, parce que nous n'avons pas apporté du pain. Vous voyez? Donc, Christ dit ici, Christ disait aux apôtres: abstenez-vous des levains des pharisiens. Et les apôtres ne comprenaient pas ce que ça veut dire. Puisque le levain des pharisiens, c'est quoi? C'était l'enseignement des pharisiens. Et Christ les a parlé dans une autre métaphore pour les montrer une vérité. Pour les démontrer que le pain sans levain n'émane pas de Dieu. Que c'est une fausse coutume, que c'est une abomination. C'est pour ça que Christ commence, il dit ici: abstenez-vous du levain des pharisiens. Et les apôtres ont compris. On vous dit ici là, les disciples se mirent à dire entre eux: ils parlent ainsi parce que nous n'avons pas apporté du pain. Christ s'aperçut de ce qu'ils disaient et les demanda: pourquoi dire entre vous, c'est parce que nous n'avons pas de pain? Point d'interrogation. Comment votre confiance, elle est faible? Ne comprenez-vous pas encore? Point d'interrogation. Ne vous rappelez-vous pas les 5 pains distribués aux 5000 hommes et le nombre de corbeilles que vous avez apporté? Point d'interrogation. Et ne vous rappelez-vous pas les 7 pains distribués aux 4000 hommes, le nombre de corbeilles que vous avez emporté? Point d'interrogation. Comment ne comprenez-vous pas que je ne vous parlais pas de pain quand je vous disais 2 points: gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens? Point d'interrogation. Matthieu chapitre 16 au verset 12. Bible parole de vie. Alors les disciples comprennent. 2 points. Écoutez attentivement la révélation. Alors les disciples comprennent 2 points. Christ ne leur a pas dit de se méfier du levain de pain. Christ ne les a pas dit de se méfier du levain du pain. Point. Donc Christ ne a jamais dit aux apôtres de se méfier du levain de pain. Bien au contraire, d'en consommer. Alors, pourquoi dans l'Ancien Testament on parle de abstenez-vous des levains du pain? Christ n'a pas dit ça. Christ n'a pas dit à ses apôtres de se méfier de pain sans levain. Christ ne pouvait pas le dire, puisque lui-même il était un pain vivant et rempli de levain. Pourquoi? On va vous le montrer. Mais ils doivent se méfier de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Christ compare le levain ici, en tout cas ce levain-là que les apôtres doivent s'abstenir, aux enseignements des pharisiens. Mais les apôtres doivent enseigner et les apôtres doivent accepter l'enseignement de Christ. Alors, l'enseignement de Christ aussi est un levain. Et Christ est le pain. Écoutez attentivement. 1 Corinthiens, chapitre 5, au verset 7. Bible, parole de vie. On vous dit ici, là, vous voyez que ils ont compris que non, Christ est venu démolir les fausses théories. Il faut qu'on se rattrape un peu, il faut qu'il se rattrape un peu. Dans 1 Corinthiens, chapitre 5, au verset 7, Bible, parole de vie, il dit: enlevez le vieux levain du péché pour devenir pur. Point. Alors, virgule, vous serez comme une pâte nouvelle et sans levain. Vous voyez? Sans levain. Or, Christ a dit: abstenez-vous, ne vous abstenez pas de levain. Christ a dit: ne vous méfiez pas du levain de pain. Mais Paul ici, en tout cas il parle: enlevez le vieux levain. Enlevez le vieux levain.
pour devenir pur. Alors vous serez comme une pâte nouvelle sans levain, virgule, ce que vous êtes déjà. En effet, le Christ a été offert en sacrifice comme notre agneau de Pâques. Le fait de mettre encore la Pâque, c'est une abomination. Parce que la Pâque n'a pas eu lieu, tout simplement parce que l'Égypte et l'esclavage des Hébreux en Égypte n'a pas eu lieu. Donc on ne va pas comparer Christ en tant qu'agneau de Pâques. C'est une abomination. Car la Pâque ne vient pas de Dieu. Donc ce verset est mal écrit. 1 Corinthiens chapitre 5, au verset 8. Bible parole de vie. Fêtons donc la Pâque avec du pain sans levain, avec un cœur pur et sincère. Ne mangeons pas le pain fait avec du vieux levain, virgule, le levain de mauvaises actions et du mal. Et je dis encore dans 1 Corinthiens chapitre 5 au verset 8, c'est faux, c'est mal traduit, c'est un mensonge. Ils ne doivent pas fêter la Pâque, puisque la Pâque n'a pas eu lieu, tout simplement parce que l'esclavage en Égypte n'a pas eu lieu. Matthieu chapitre 16 au verset 12, Bible parole de vie. Alors les disciples comprennent, 2 points, Christ ne leur a pas dit de se méfier du levain, du pain. Alors, pourquoi Paul dit le pain sans levain, alors que Christ dit de ne pas se méfier de ça? Luc chapitre 22 au verset 19. Luc 22, 19, Bible parole de vie. Ensuite, Christ prend du pain. Point. Christ prend du pain, virgule, et non le pain sans levain. Christ a pris du pain et non du pain sans levain. On dit ici, Christ a pris du pain. Tout. Et il a remercié Dieu. Il remercie Dieu, virgule. Il mange le pain, et non le pain sans levain. Il mange le pain et le donne à ses disciples en disant 2 points. Ceci est mon corps donné pour vous. Faites cela en souvenir de moi. Alors, faites cela en souvenir de moi. C'est-à-dire que si les apôtres viennent écrire un moment qu'il faut manger du pain sans levain, c'est qu'ils désobéissent à ce que Christ a dit ici. À ce que Christ a fait ici. Jean, chapitre 6, au verset 33. Car le pain de Dieu, virgule, le pain de Dieu et non le pain sans levain de Dieu. Mais le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Jean 6, 48. Je suis le pain de vie et non je suis le pain sans levain de vie. Mais je suis le pain de vie. Jean 6, 51. Je suis le pain vivant et non je suis le pain sans levain vivant. Mais je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je lui donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour le monde. Vous voyez? Pour au monde. On vous dit cela que Christ est le pain qui est descendu du ciel. Mais le pain est descendu du ciel. Il y avait le levain en lui. Le levain là, c'est l'enseignement. Donc Christ est le pain avec du levain. Pourquoi on vous demande de vous abstenir du pain sans levain? Maintenant, d'autres qui n'ont pas de connaissance vont prendre dans Juge, chapitre 6, au verset 18 à 21. Je vais corriger Juge, chapitre 6, verset 18 à 21. Bible en français courant qui dit, il y a l'ange qui apparaît à Gédéon. Et je prie à Gédéon pour le remercier. Il dit, tiens, je vais te faire une offrande. J'ai envie de faire une offrande, tout ça là. Il dit à l'ange, ne t'en va pas avant que je sois revenu avec l'offrande que je désire te présenter. Point. Le Seigneur répondit, je resterai ici jusqu'à ton retour. Gédéon alla donc préparer un chevreau plutôt, ainsi que des pains sans levain. Vous voyez, ainsi que des pains sans levain. Et ça, c'est complètement faux. On va vous démontrer le pourquoi. Des pains sans levain, confectionnés avec 30 kilos de farine. Il mit la viande dans une corbeille et le jus donc, dans le pot. Il les apporta sous la chaîne et les présenta à l'ange de Dieu. Point. Un coup on dit le Seigneur, un coup on dit l'ange de Dieu. L'ange lui dit, va poser la viande et les pains sur ce rocher. Vous voyez? Pourquoi le mot pain sans levain n'apparaît plus? Pourquoi l'ange dit maintenant, dans cette version, va poser les pains et non les pains sans levain? Va poser les pains sur ce rocher, puis verse le jus jusqu'au dessus, pas dessus. Gédéon obéit. Alors l'ange du Seigneur étendit la main et avec l'extrémité du bâton
il toucha la viande et les pains. Point, et non, et les pains sans levain. Et les pains. Le feu jaillit du rocher et brûla la viande et les pains. Point, puis l'ange disparut. On vous montre ici là que l'ange n'a pas approuvé cela. C'est pour ça qu'il a consumé son offrande. C'est-à-dire, il a détruit son offrande. Il a détruit ça. Il faut vous montrer que le pain sans levain ne vient pas de Dieu. Jean chapitre 3, verset 14. Écoutez attentivement. Déjà, c'est quoi le levain? Le levain est un ingrédient plutôt, qui produit une fermentation, permettant à la pâte de se lever. C'est pour ça qu'on vous donne la révélation dans Jean chapitre 3, verset 14. Et même Boussi et Léva, le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Oh l'homme! Le Fils de l'homme doit être élevé. Comme la levure fait élever la pâte, le Fils de l'homme aussi doit être élevé. Pourquoi? Parce qu'il était le pain qu'on confessionnait de l'autre côté. Et maintenant Dieu prend sa parole. Dieu, dans Jean chapitre 1 verset 14, et la parole a été faite chair. On prend cette levure là, on prend le levain, on pétrit la pâte, on pétrit Christ. On met la levure à l'intérieur et il gonfle. Il est le pain qui est descendu, le pain élevé. Est-ce que vous comprenez la révélation? Donc, et Christ vous donne la révélation dans Matthieu chapitre 13, au verset 33, Bible en français courant. Christ leur dit, une parabole, 2 points. Le royaume des cieux ressemble au levain. Alors, le royaume des cieux ressemble au levain qu'une femme prend et mêle à une grande quantité de farine vigueur, si bien que toute la pâte lève. Donc on compare le royaume des cieux avec le levain. Et sur la terre, on vous dit de vous abstenir de levain. Donc abstenez-vous du royaume des cieux alors. Voilà comment on vous enseigne des fausses doctrines. Vous êtes là, vous acceptez parce que vous n'avez pas de connaissance. Vous n'avez même pas de chromosome dans la tête. La Bible dit, Dieu dit, le Saint-Esprit a dit. Oh, le frère est dans l'erreur. Vous n'existez même pas. Donc, à tous ceux qui avaient la certitude, ne craignez pas. La vérité authentique est en face de vous. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Que ça vous plaise ou pas, c'est ainsi. Et tous ceux, je dis encore, qui peuvent être, même dans Jean 8, 32, qui doutent, qui peuvent douter actuellement, à tous ces espions, je vous le dis, vous n'êtes pas content, vous sortez. Celui qui doute, celui qui dit, ouais mais est-ce qu'il est réellement ce qu'on imagine? Tu doutes, tu sors. On ne t'oblige pas de rester. Est-ce que tu comprends? Tu n'es pas content, tu sors. On n'oblige personne. Il n'y a que les gourous qui vont retenir les membres. Celui qui n'est pas content, qui sorte. Celui qui doute d'un message, celui qui doute du messager, mais qui parte. Vous êtes libre de partir. Christ a dit la même chose à ses apôtres. Et vous, vous ne voulez pas aussi vous en aller? Dans Jean 6, 66, les disciples ont abandonné le Christ. Donc celui qui doute, si tu doutes, tu pars. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. C'est-à-dire que si tu doutes et que tu restes toujours dans Jean 8, 32, ce que tu es en train de commettre est un péché. Puisque tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Donc, toi qui murmures derrière, oui, est-ce que vraiment, est-ce que c'est un homme de Dieu? Est-ce que Dieu l'a vraiment envoyé? Est-ce que c'est lui le mystérieux? Mais si tu doutes, mais prends ton chemin et retourne où tu es venu. On n'oblige personne. On ne te prie pas. Je ne tire pas ma gloire des hommes. Je n'ai que faire de vos gloires. Je n'ai pas besoin de la gloire des hommes. Je n'ai même pas besoin de... Peu importe ce que les gens pourront dire sur moi, ça ne me fait ni chaud ni froid.
Puisque je ne tire pas ma gloire de vous. Je n'ai pas besoin de votre approbation. Je n'ai pas besoin que vous me dites, que vous sortez de vos bouches que je suis de Dieu ou pas. Je sais que je sais qui je suis. Ce qui importe, c'est ce que Dieu pense de moi. Et je sais ce qu'il pense de moi. Je suis sorti de lui. Et je repartirai où j'étais auparavant. Donc, que cela vous choque ou pas, vos pensées, vos murmures ne changeront rien du tout. J'ai commencé le ministère, il n'y avait personne. Je dis bien, j'ai commencé le ministère, il n'y avait personne à côté de moi, excepté Dieu lui-même. Donc, vous n'allez rien apporter. C'est ce que Christ aussi a voulu faire montrer à ses disciples. Et vous aussi, vous ne voulez pas vous en aller? Mais si les apôtres abandonnaient Christ, vous pensez que son ministère allait s'arrêter? Donc, Christ vous dit ici, dans Matthieu 13, verset 33, le royaume des cieux ressemble à du levain. À du levain qu'une femme prend et mêle à une grande quantité de farine, si bien que toute la pâte est élevée. Donc, le royaume des cieux, c'est du levain. Ça veut dire quoi? Ça symbolise quoi spirituellement, avant que mieux vous expliquer? Dans le grand ordre des choses, le levain, c'est la parole. Au commencement était la parole. Le levain, c'est la parole. Au commencement était le levain. Alors, et le levain entre dans un corps. On pétrit ça. Ça entre dans Christ. Christ qui est la farine. On façonne Christ. Écoutez attentivement. Dans Hébreux chapitre 10 au verset 5. C'est pourquoi Christ, en entrant dans le monde, dit: tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Parce que Christ était spirituellement, on va représenter, c'est une image, un symbole que je donne. Étant la farine, hein, vous voyez, le levain vient là, boum, on est en train de pétrir comme ça, on le forme un corps. Il devient du pain, le pain qui est descendu du ciel, le pain de vie. Vous voyez, le pain avec le levain, le pain avec la levure, et non le pain sans levain. Ecclésiaste chapitre 9 au verset 7. Bible du semeur. Va, virgule, mange ton pain. Mange ton pain et non ton pain sans levain. Mange ton pain dans la joie et bois de ton bon cœur ton vin, virgule, car Dieu prend plaisir dès maintenant à ce que tu fais. Point. Donc Dieu prend plaisir à ce que tu fais. Donc je dis encore à tous ceux qui viennent enseigner des abominations, des excréments spirituels pour en disant que non, il faut faire la Pâque, les pains sans levain, le sabbat, tout ça c'est une abomination. Ce sont des abominations montées de toutes pièces. Là, vous allez chercher des versets où on dit ouais, c'était la période de la Pâque, ou soit disant Christ peut-être dit à ses apôtres, allez préparer les vivres pour la Pâque, car la Pâque va arriver, c'est quoi? Tout ça c'est faux. Tout ça c'est faux, puisque le Christ lui-même sait que l'esclavage des Israélites n'a pas existé en Égypte. Ils sont venus trafiquer l'histoire, ils sont venus vous mentir.